Salut tout le monde, c'est Dofi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. On va parler du Nintendo Direct qu'il y a eu normalement quand je vais sortir cette vidéo, qui a eu hier. Voilà, si jamais je tourne cette vidéo, enfin si jamais je sors le 13 septembre, ce qui est prévu, on verra bien, si tout se passe bien au montage. Bref, voilà, donc du coup il y a eu Nintendo Direct. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait un débrief de Nintendo Direct, pourtant il y en a eu pas mal ces derniers temps. Mais voilà, soit j'avais pas le temps, soit il y avait pas grand chose à dire, en vrai. Mais là par contre il y a des choses à dire clairement, parce que ce Nintendo Direct, il y a pas mal d'annonces, en vrai, et on va commencer directement, voilà, sans plus attendre. Déjà je vais mettre un chrono déjà. Hop. Tac tac tac, alors attendez. Je mets un chrono. Où est-ce qu'il est mon chrono? Il est là. Voilà, parfait. Donc, on va commencer avec les 40 ans de Super Mario Bros. Enfin, les 40 ans de Mario, en fait. Donc, aujourd'hui, il me semble, du coup, c'est les 40 ans. Voilà, c'est l'anniversaire de Mario. Voilà, Mario a 40 ans. Puisque, eh bien, le tout premier jeu Mario, qui est Super Mario Bros., voilà, juste ici, qui est sorti dans les salles d'arcade et plus tard sur la NES, eh bien, il est sorti en 1985. Donc voilà, c'est quand même assez dingue, n'est-ce pas? Et donc du coup, on a eu quelques dessins et tout par rapport aux 40 ans de Mario. Mais évidemment, qui dit 40 ans, bah forcément, ils ont annoncé des choses plutôt intéressantes. Notamment donc plein de trucs en vrai, genre un musée d'exposition de plein de fan art et tout, enfin plein de dessins, etc. Un nouveau parc, un marathon à Kyoto et tout. Et notamment un nouveau film. Alors on savait déjà qu'il y allait avoir un film Mario. Quand le premier film Mario est sorti, ils avaient déjà dit qu'ils allaient faire un deuxième film. Mais on n'en savait pas plus. On savait juste qu'il allait avoir un deuxième film. Et donc du coup avec cette annonce que je vais mettre en x2, comme ça je vais pas me faire je vais pas avoir des problèmes, on va même mettre à la fin, voilà. Eh bien il y a eu, mesdames et messieurs, voilà, l'annonce d'un nouveau film Mario Galaxy. Voilà, donc le premier c'était Mario Bros, et là c'est Mario Galaxy. Alors pour moi, clairement, faire un film sur Mario Galaxy, pour moi c'est une très très bonne idée, parce que il y a beaucoup de... déjà Mario Galaxy, voilà, c'est un très gros jeu, il y a beaucoup de niveaux, beaucoup de monde, etc. Et en plus de ça, il y a 2 jeux Mario Galaxy, donc il y a vraiment de quoi faire en termes d'univers, etc. à explorer pour le film. Donc très très bonne idée de faire un film Mario Galaxy, et puis même au niveau de l'animation, ça peut être grave intéressant, parce que voilà, ça peut donner des très très belles scènes. Donc franchement, voilà, rien à dire, je suis hype pour ce film qui va sortir en avril 2026. Donc c'est dans pas si longtemps que ça, en vrai de vrai. Donc voilà, ça fait un moment qu'ils sont sur le film en vrai, donc je pense que là ils ont quasiment fini. Après j'en sais pas plus, mais voilà. C'est toujours le même casting, même s'ils n'ont pas dévoilé tout le casting, donc ça laisse... on pourrait penser du coup qu'il y aurait qu'il va y avoir des nouveaux persos. Je pense que c'est même sûr, notamment peut-être Harmony. Qui dit Mario Galaxy dit peut-être Harmony, ça paraîtrait plutôt logique. Donc voilà, peut-être Bowser Jr. aussi, parce qu'il est dans Mario Galaxy. Donc voilà, on verra bien. Nous verrons bien. Donc voilà, en tout cas c'est toujours la même équipe qui s'occupe de l'animation. Voilà, c'est Illumination, donc le studio qui a fait notamment Moi Moche et Méchant, Comme des bêtes, Migration qui est sorti il n'y a pas longtemps, le film avec les canards qui voyagent et qui vont qui déménagent, quoi, tout simplement. Voilà. Les films Les Mignons également. Donc voilà, ils ont aussi fait le Lorax, je crois. Je crois que c'est Illumination qui a fait Lorax. Je vais regarder tout ce qu'ils ont fait, voilà, comme ça au moins. Voilà, Les Mignons, Moi Moche et Méchant, Tous en scène aussi. Tous en scène. D'ailleurs, Tous en scène 2, c'est un très très bon film. D'ailleurs, même le 1 est bien, mais voilà, c'est juste
Le 2 était vraiment cool. Donc voilà, ils ont fait plein de films. Et du coup, ce qui est cool, c'est que bah voilà, ils savent clairement animer. C'est le même studio qui a fait Mario Bros, le premier film. Donc voilà. Et en tout cas, Nintendo, bah eux, ils vont s'occuper de tout ce qui est l'écriture, le scénario, l'histoire, etc. Parce que bah, forcément, c'est leur licence, donc ils sont obligés de travailler dessus. Ils peuvent pas déléguer. Hein. Vous connaissez Nintendo, ils peuvent pas laisser 100% le travail à quelqu'un d'autre. Donc voilà. Ensuite, toujours pour les 40 ans, pour fêter les 40 ans, il y a eu l'annonce de Mario Galaxy et Mario Galaxy 2. Voilà, donc les deux jeux pour le prix d'un, tout simplement. Donc c'est plutôt cool, ça fait un peu penser à Mario 3D All-Star. Voilà, où en gros il y avait Mario 64, Mario Sunshine et Mario Galaxy dans le même jeu. Enfin dans la même cartouche, on va dire. Donc voilà, ça c'est plutôt cool, comme ça au moins vous achetez pour le prix d'un jeu et vous avez plusieurs jeux dedans, donc au moins ça c'est plutôt cool. Mais du coup c'est vrai qu'on pourrait se dire, il y a... Enfin Mario Galaxy est déjà sur Switch. Mario Galaxy 2 il n'était pas sur Switch, donc ça fait plaisir. Voilà, maintenant c'est vrai que ils auraient pu sortir juste Mario Galaxy 2, vu que le 1 était déjà sur Switch, mais c'est quand même bien de le sortir avec, parce que bah, déjà c'est toujours ça de prix. Et puis au moins les gens qui n'ont pas 3D All-Star et qu'ils achètent ce jeu là, bah au moins ils auront le 1 et le 2. Et c'est cool. Comme ça ils n'auront pas acheté Mario Galaxy 2 plus Mario All-Star. Là ça fait plaisir. Donc voilà, d'un point de vue stratégique c'est pas vraiment une bonne idée, mais je pense que Nintendo le savent très bien. Mais c'est juste pour comme ça les gens ont le 1 et le 2 direct. Et c'est plutôt cool. Donc voilà, très très bonne idée d'avoir mis ces jeux sur Switch, surtout pour Mario Galaxy 2 en fait. Parce que ça fait 15 ans que le jeu est sorti et qu'il n'y a jamais eu de remake, de trucs dessus. Alors que le 1, bah, il était déjà sorti en 2021, je crois, pour les 35 ans sur Switch et tout. En version HD, etc. Donc c'était plutôt cool. Ensuite, toujours pour les 40 ans de Mario, il y a eu l'annonce d'un tout nouveau jeu, Mario Tennis. Voilà, c'est pas un remake, c'est pas un remaster, je sais pas quoi, un Switch 2 édition. Non, c'est bel et bien un tout nouveau jeu, Mario Tennis Fever, avec des nouveautés en mode, voilà, on peut sauter sur les côtés, on peut glisser, on peut faire des grands sauts et tout. Voilà, glissade par exemple. Voilà, des petites nouveautés comme ça. Et on a également des nouveautés en termes de raquettes. On peut avoir des super pouvoirs, genre le pouvoir du feu, le pouvoir de la glace et tout. Bon, écoutez, pourquoi pas. On va voir ce que ça va donner en termes de gameplay. Et on a aussi une autre nouveauté. Alors, déjà, on a la tour des épreuves, mais on a surtout un nouveau mode histoire qui est plutôt cool. Voilà, qui est juste ici. Hop. Voilà, juste ici. Alors si je fais pause de temps en temps et que je fais des x2 et tout, c'est normal, hein, c'est pour pas avoir des problèmes de droits d'auteur, voilà. Le mode aventure ici, donc qui est vraiment cool, en tout cas, qui a l'air d'être cool. En termes de graphisme et tout, en tout cas, c'est réussi. Donc on va voir en tout cas ce que ça va donner en jeu, évidemment. Au moins pour les fans de Mario Tennis, parce que je sais qu'il y avait pas mal de gens qui jouaient à Mario Tennis Aces, à l'époque où ce jeu était sorti, en 2019 je crois, si je dis pas de bêtises, je sais plus, ou 2020. Ensuite on a Mario Wonder Switch 2 édition. Alors qu'est-ce que Mario Wonder Switch 2 a de plus que Switch 1? En fait c'est simple, en termes de mode histoire il n'y a pas grand chose de nouveau. C'est surtout en fait qu'ils ont sorti un tout nouveau monde avec beaucoup de niveaux dedans. Voilà, le parc Bellabelle, qui est super intéressant, surtout en multi. Voilà, c'est clairement fait pour le multi, donc en fait il y a plein de modes de jeu en multi. Il y a un mode comme un genre de loup touche-touche, un genre de cache-cache, un genre de celui qui va récupérer le plus de pièces, etc. Enfin, il y a plein d'épreuves comme ça et tout en multijoueur, donc c'est plutôt cool. Si vous voulez... voilà. En fait, si vous êtes seul et que vous n'allez pas jouer en multi, le Switch 2 édition ne sert à rien.
honnêtement. Mais si vous voulez faire le jeu en multi, franchement, il est vraiment intéressant. Voilà. Après, en termes de graphisme, il n'y a pas de trucs en plus par rapport au premier Mario Wonder. Parce qu'il est sorti, il est sorti quand Mario Wonder, il est sorti, attendez. Il est sorti quand? Il est sorti il n'y a pas longtemps, il est sorti en 2023. Donc bon, évidemment en termes de graphisme, ça va pas changer. Mais c'est surtout qu'ils ont rajouté plein de trucs pour le mode multijoueur. Voilà. Après, ils ont sorti une nouvelle figurine de la fleur là, qui fait que de parler dans Mario Wonder et qui nous casse la tête. Mais bon, sinon, un peu aux de ça en réalité. Après, voilà, c'est toujours ça de plus, on va dire. Par contre, annonce très intéressante là pour le coup, c'est un tout nouveau jeu Yoshi. Alors au début, je pensais que c'était une suite de Yoshi Island. Après, je pensais que c'était une suite de Yoshi Woolly World. Mais en fait, c'est juste un tout nouveau jeu Yoshi. Voilà. Regardez un petit peu les graphismes, un peu, voilà comment ça a été fait. La patte graphique du jeu est plutôt intéressante. Voilà, ça fait un peu dessin, cahier de coloriage, un peu, ça fait un peu ça. Parce que Woolly World c'était un peu en mode laine, Crafted World c'était un peu en mode carton. Et là c'est un peu en mode coloriage, dessin, je sais pas comment dire, mais en tout cas c'est super bien fait. Voilà, c'est plutôt cool. On n'a pas le prix, par contre, ça c'est un peu le problème, c'est que depuis le début du direct, je vous balance pas les prix parce que on n'a pas le prix. Donc voilà. Alors je crois que ce jeu Yoshi va sortir en printemps. Ouais, c'est ça, printemps 2026. Pas plus d'infos là-dessus. Donc voilà. Pareil pour Mario Wonder Park Bellabelle édition. Ça va sortir en printemps 2026. Donc en fait, tout sort en printemps 2026, hein, j'ai l'impression. Mario Tennis, je sais. Mario Tennis sort le 12 février 2026. Donc voilà. Bref, tout va sortir entre février et mai 2026, quoi, pour faire une grosse fourchette. En termes des jeux pour les 40 ans. On sort des 40 ans de Mario pour arriver cette fois-ci au Nintendo Direct plus général. Voilà. Donc on a Stormlancer, voilà, qui est un jeu en 2D, un peu de combat et tout, d'aventure, tout ça, voilà, qui va sortir également sur Switch. Pas sur Switch 2, enfin, vous pouvez également jouer sur Switch 2, mais il sera disponible sur Switch. Voilà. Ensuite on a Dinkum, qui est un jeu voilà, plutôt cool de simulation de vie. Pareil, qui sera également disponible sur la première Switch. Donc si vous n'avez pas la Switch 2, vous pouvez quand même avoir le jeu. Voilà. Ensuite on a Popucom. Voilà, qui est ce jeu-là qui a un bon jeu en multi, un peu, j'allais dire stratégie, non pas vraiment, mais un peu énigme, enfin non, pas vraiment énigme en fait. Mais c'est un jeu de couleurs, c'est-à-dire que vous avez un personnage qui contrôle le rose, vous avez le pouvoir d'aller avec les couleurs roses en fait. Je sais pas si vous avez capté. Et du coup voilà, c'est vraiment un jeu de multi. Voilà, là par exemple vous êtes un personnage rose, vous lancez des boules roses et dès que vous en avez 3, vous complétez le truc quoi. Donc voilà. Donc plus vous êtes de joueurs, plus vous avez de couleurs. Et si vous êtes solo, vous avez plusieurs couleurs, mais il faut juste switch. Et il sera disponible du coup sur Switch 1. Et sur Switch 2 également. Mais de toute façon, tous les jeux Switch 1 sont disponibles sur Switch 2. Par contre, l'inverse, c'est pas le cas. Ensuite, on a Tomodachi Life. Donc là, c'est un gros jeu quand même qui a été... qui est quand même attendu. Donc, voilà. Parce que mine de rien, le premier Tomodachi Life était sorti sur la 3DS. Donc c'était il y a très longtemps. Mine de rien. Donc voilà, Tomodachi Life, une vie de rêve qui est disponible sur Switch 2, mais également sur la première Switch. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin d'acheter la Switch 2 pour jouer à ce jeu. Tout simplement. Et il y a beaucoup de nouveautés, voilà, ça je vous laisserai voir de votre côté, mais il y a vraiment beaucoup de nouveautés en tout cas. Donc c'est plutôt cool. Quand est-ce qu'il sort? Le jeu, il sort en 2026. Voilà. Printemps plus exactement. Donc encore une fois en printemps. Ils vont tous sortir en printemps. Donc voilà, bref. Ensuite, nous avons Mortal Kombat. Mortal Kombat un peu en mode rétro qui sera disponible exclusivement sur Switch 2.
Ensuite, on a Final Fantasy VII Remake qui sera disponible exclusivement sur Switch 2. Voilà, donc là on sort des jeux Switch 1, là on a vraiment que des jeux Switch 2. Ensuite, on a Linked qui est un jeu en vrai que je ne connais pas plus que ça, hein, je vais pas vous mentir, qui sera disponible seulement sur Switch 2. Donc voilà. Et c'est un jeu aussi qu'on peut également faire multijoueur. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, on a Hades 2. Donc Hades 2, bah, pour le coup, c'est... Vous connaissez. D'ailleurs, ce jeu-là est aussi disponible sur Switch, je crois. Celui-là. Donc du coup, voilà, Hades 2, voilà, pareil, qui sera disponible sur Switch 2. Hop. Je vais vous montrer un peu de gameplay pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, voilà, c'est ça. Ensuite, on a des infos sur Air Riders. Donc Kirby, il y a eu un Nintendo Direct spécial Kirby qui a eu il n'y a pas longtemps. Donc voilà, pareil. Qui sera disponible sur Switch 2. Qui a été fait par le même... ce jeu d'ailleurs a été fait, créé, développé par le même créateur de Smash Bros. Pour info. Et je trouve que ça se voit un peu déjà, rien que voilà, les interfaces et tout. Ça se voit que c'est le même créateur que Smash Bros. Je trouve. Et il y aura des nouveaux amiibo, voilà. Il y aura des nouveaux amiibo de Kirby. Ensuite, des nouvelles infos sur Hyrule Warrior. Le nouveau Hyrule Warrior qui va sortir prochainement. D'ailleurs, il va sortir quand? Je sais plus. Donc il sera disponible sur Switch 2 et qui sort le 6 novembre 2025. Donc c'est vraiment bientôt. Ensuite, on a eu un remake de Dragon Quest 7, je crois. Je crois que c'est le 7, hein. Dragon Quest 7, ouais, c'est ça. Donc franchement, voilà, vous pouvez voir, il est plutôt beau. En vrai. Voilà, franchement stylé. Toujours avec les chara design un peu chelous. Genre ils ont des petits corps mais des grosses têtes et tout, c'est assez, voilà, c'est assez drôle. Donc en tout cas vraiment le jeu est plutôt bien, enfin il est plutôt beau. On a la Virtual Boy aussi qui arrive dans le Nintendo Switch Online plus pack additionnel, donc il faut avoir le pack additionnel pour avoir la Virtual Boy. Et il faut également acheter le casque en fait de la Virtual Boy, voilà, ici. Donc voilà, bon après je pense que ça va un peu bider forcément parce que à partir du moment où il faut avoir un accessoire en plus et qu'en plus de ça il faut avoir le pack additionnel du online pour jouer, bon c'est pas ouf, surtout qu'il n'y a pas énormément de jeux avec, je crois qu'il y en a 17, si je dis pas de bêtises, attendez on va voir, je crois de mémoire qu'il y en a, non il y en a 14, voilà il y en a 14, bon, en plus ils sont pas très, à part à la limite le Mario Tennis et Wario Land aussi qui est pas mal, sinon le reste après j'ai pas non plus j'ai pas fait tous les jeux de Virtual Boy hein, mais voilà. Ensuite on a Fatal Frame 2 qui est un jeu un peu d'horreur on va dire, en gros c'est deux personnages qui visitent un village un peu abandonné, voilà, en gros ils visitent un lieu qui avait subitement disparu de la carte. Donc du coup ils vont aller le visiter et voilà tout simplement. C'est un jeu un peu d'horreur qui fait pas vraiment très peur mais quand même qui fait quand même un peu peur. Voilà c'est vraiment un jeu d'horreur quoi tout simplement. Avec des graphismes un peu réalistes mais assez sombres qui sera disponible du coup sur Switch 2. Voilà. Ensuite on a une liste de jeux qui se mettent à niveau pour la Switch 2. Donc on va voir ça tout de suite notamment. Voilà, donc il va sortir en début 2026. Donc voilà, les jeux qui se mettent à niveau sur la Switch 2 notamment. One Piece Pirate Warriors 4, Switch 2 édition. Alors est-ce qu'il y a tous les packs additionnels dedans? Je ne sais pas. Parce qu'il y a eu beaucoup de DLC qui sont sortis pour les nouveaux personnages. Genre Yamato, Oden, Roger, tout ça, Luffy Gear 5 et tout. Il y a eu plein de packs. Le Lucci également je crois. Bref, il y a eu vraiment plein de personnages et tout. De toute façon, en vrai, maintenant, One Piece Pirate Warriors 4, au niveau du roster, franchement, c'est pas mal du tout. Il y a vraiment beaucoup de personnages jouables.
Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Ensuite, on a Overcooked 2, Switch 2 édition. Donc voilà, c'est un très très bon jeu en tout cas. Pour avoir pas mal joué au 1 surtout. Ensuite, on a Stardew Valley Switch 2 édition. Qu'on peut jouer à la souris. Enfin, la souris de la Switch 2, donc c'est-à-dire le Joy-Con debout en fait. Enfin bref, vous avez capté. Vous pouvez jouer à la souris, donc pourquoi pas, après bon voilà. Ensuite, Human Fall Flat Switch 2 édition avec 5 nouveaux niveaux. Donc c'est plutôt cool. Surtout que le jeu est assez court en vrai. Donc là, qui rajoute des niveaux, bah ça fait plaisir. Ensuite, c'est quoi Power Wash, ouais voilà. Un jeu que je n'ai jamais fait de ma vie. Mais voilà, en gros, c'est un jeu où tu dois laver ce qui est sale dans la ville. Voilà, très passionnant. Ça m'a jamais donné envie de jouer, donc bon, voilà. Peut-être qu'il est bien, je ne sais pas. Donc là, c'est le Simulator 2, du coup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que c'est tout, hein. Je sais plus s'il y a d'autres trucs. On va voir ça tout de suite. Enfin, même en x2, c'est long, quoi. Ce jeu, il me rend fou. Ok. Qui va sortir en automne 2025, donc c'est très bientôt. Le jeu, comment il s'appelle? Suika Game, je crois. Attends, ça s'appelle comment? Ouais, c'est ça, Suika Game. Donc, un peu en mode nouveau parce que avant c'était en mode du haut, de haut en bas. Là, c'est plus circulaire en fait. Donc voilà. Et d'ailleurs, on peut jouer en multijoueur sur ce jeu. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien ce jeu, pourquoi pas. Écoutez, moi c'est pas mon... Encore une fois, moi j'ai jamais joué au jeu. Celui qu'il y avait là sur téléphone, c'était quoi? C'était l'année dernière qui avait fait pas mal de bruit et tout. Il y a 1 an ou 1 an et demi même, je sais plus. Bon voilà, moi ça m'a jamais intéressé, donc en tout cas pour ceux qui aiment, voilà. Ensuite, on a plus d'infos sur Metroid Prime 4 Beyond. Franchement, ce jeu, ça a été assez long, hein, le temps qu'ils annoncent, parce que ça fait très longtemps qu'ils nous en parlent. Mais au final, ça a été reporté. Et du coup, vu que la Switch 2 est sortie, bah, ils en ont profité en gros pour le mettre sur la Switch 2. En tout cas, en termes de graphisme, c'est plutôt bon. En vrai, ça va. C'est vraiment assez bien fait. Voilà. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. En termes de graphisme, c'est plutôt réussi. Donc voilà, qui va sortir. Voilà, donc Nintendo Switch 2 édition. Donc il sera aussi disponible sur Switch 1, si je dis pas de bêtises. Qui va sortir par contre... Alors, je me rappelle plus de la date. Bah voilà, le 4 décembre. Le 4 décembre 2025, c'est bientôt. Des nouveautés concernant Donkey Kong Bonanza. Ça fait pas très longtemps qu'il est sorti et il y a déjà des nouveautés. Donc en gros, il y aura une toute nouvelle île en DLC qui va s'appeler la chasse aux émeraudes. Donc voilà, c'est du contenu additionnel tout simplement. Voilà. Voilà, donc c'est cette île-là. En gros, il y aura plein de jeux à faire dessus et tout simplement. Ensuite, nouveau jeu Pokémon. Alors là, on a un peu une partie Pokémon dans le Nintendo Direct. Vous allez voir, il y a eu pas mal de choses concernant Pokémon. Donc, voici, mesdames et messieurs, Pokopia. C'est tout simplement un jeu où en fait vous allez être sur une île, vous allez rencontrer des Pokémon et vous allez faire votre propre aventure, votre propre survie. C'est un peu un genre de Minecraft, même si bon, c'est pas vraiment Minecraft. Hein. Dès qu'il y a des jeux survie, on dit que c'est Minecraft, mais c'est assez différent, mais dans le sens où vous allez rencontrer des Pokémon et vous allez apprendre leurs capacités, et du coup ça va vous permettre de faire plus de choses dans votre survie. Et voilà, vous allez construire des champs, des maisons, etc. Voilà. Donc il y a des similitudes avec Minecraft. Tout simplement. Par contre, j'ai l'impression que il n'y a pas trop de Pokémon récents. Parce que de tous les Pokémon qu'on voit, c'est des Pokémon assez anciens.
Quoique, ouais, y a quand même des Pokémon de la 5ème génération en vrai. Donc je sais pas. Parce que là, j'ai pas vu de Pokémon vraiment récent. Le plus ancien que j'ai vu, c'était la 5ème génération, donc c'est pas non plus... Ah si. Attendez. Ouais, si, c'est bon. Lui, je sais plus comment il s'appelle, mais il est dans la 8ème génération. Attends. Je vérifie juste un truc. Pokémon 8G. La 8ème génération, on est d'accord que c'est... Ah non, c'est épée bouclier la 8ème. Donc la 9ème génération. Ouais, donc c'est bon, il y a tout. Il y a tous les Pokémon de chaque génération. Ok. Bon, c'est intéressant à savoir. Ensuite... Donc voilà, ça va sortir en 2026, mais on n'a pas plus de précision. C'est juste que ça va sortir en 2026. Ensuite, on a des infos sur Pokémon ZA. Pokémon ZA, donc qui est la suite de XY. Donc voilà. Et en fait, on a des nouvelles méga évolutions. Donc déjà, les starters de XY, donc Hérisson, je sais plus comment il s'appelle, Hérisson, Fennec et Grenousse, donc leur évolution finale, auront des méga évolutions. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a également donc Dracolos, mais ça, on le savait déjà depuis quelques mois. Il y a également... Voilà, donc là, vous voyez leur méga évolution. En vrai, je les trouve stylés. Par contre, Amphinobi, je sais pas pourquoi il est à l'envers. Je sais pas pourquoi, voilà. Je sais pas pourquoi il est à l'envers, mais bon. Pourquoi pas. Après, on a quoi donc? Voilà, Dracolos, ça, on le savait déjà depuis... je crois que ça fait 1 ou 2 mois déjà que ça a été annoncé, Dracolos. Voilà, on a également ces méga évolutions-là. Ça, on le savait pas. Enfin, Brutalibré, je crois qu'on le savait depuis très peu de temps. Et même Sepiatros aussi, je crois qu'on le savait en fait. Bref. Voilà, ça sort le 16 octobre, en tout cas. Donc ça sort très bientôt. On a également un DLC avec 2 nouvelles méga évolutions de Raichu. Donc la version X et la version Y. Un peu comme Mewtwo et Dracofeu. Voilà, parce que pour rappel, Mewtwo a 2 méga évolutions. Dracofeu a également 2 méga évolutions. Après, ça va être pareil pour Raichu, tout simplement. Mais sauf que cette fois-ci, ce sera un DLC. Alors je pense qu'il y aura d'autres choses avec, hein, parce que c'est juste 2 méga évolutions pour un DLC, c'est un peu chaud, mais voilà. Ensuite, on a Danganronpa 2x2, un jeu que je ne connais pas. C'est un jeu d'enquête, tout simplement. Bon, le personnage ours, là, moitié blanc, moitié noir, le perso, je le connais, mais le jeu, je le connais pas. Ensuite, Dynasty Warrior, qui est un jeu un peu comme One Piece Pirate Warriors ou encore Hyrule Warriors. Voilà, c'était un jeu de guerre. Avec, voilà, en gros, c'est trois royaumes qui sont en guerre. Et en gros, vous jouez tout simplement l'un des royaumes. Et il y aura un DLC où en fait, vous allez pouvoir jouer une voie différente. Donc, un autre royaume, tout simplement. Ensuite, on a un nouveau Monster Hunter qui a l'air plutôt cool en vrai. Monster Hunter Story 3. Donc voilà, ça fait plaisir de voir un peu. En tout cas, c'est cool, ça fait moins réaliste, moins sombre, on va dire, que les autres Monster Hunter. C'est un peu plus coloré. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Ensuite, là, il y a une vague de nouveaux jeux qui ont été annoncés, voilà. On va mettre en x2, on va en parler vite fait, voilà. Comme ça, vous pouvez voir. Hop. Bon, ça lag un peu parce que je suis en x2. Alors, Dragon Quest 1 et 2 HD Remake. Disponible le 10 octobre, le 30 octobre. Franchement, le jeu a l'air d'être vraiment beau. Bon, après, je vous conseille quand même de l'acheter sur PS5. On sait jamais. Virtual Fighter 5, voilà.
Lego Voyageur que j'ai mis dans ma wishlist, sur la PS5. Parce que en vrai le jeu m'intéresse. Ensuite on a Little Nightmares 3 que je vais vous faire en let's play. Dès que le jeu sort, je vous le fais en let's play. Enfin, pas le jour de la sortie, je vais vous sortir l'épisode, mais en tout cas, le jour de la sortie, moi je vais l'acheter, je vais tourner des vidéos. Et puis dans les prochains jours, je vous sortirai voilà, les épisodes. Vraiment, Little Nightmares 3, je l'attends de fou. Je vais vous le faire en let's play, j'ai trop hâte. Je vais l'acheter sur PS5. Voilà. Mais en tout cas, il est dispo sur Switch 1 et sur Switch 2. Je vais juste passer pour pas me spoil. Parce que je regarde pas de... Comment dire, de gameplay et tout, comme ça moi je me spoil pas. Persona 3 qui sera disponible très bientôt d'ailleurs. Ensuite, nouvelle annonce sur Resident Evil Requiem qui va également sortir avec Resident Evil Village d'ailleurs. Voilà pour info, donc ça sera disponible seulement sur Switch 2. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est seulement sur Switch 2. Que ce soit Requiem et Village d'ailleurs, hein. Les deux seront que sur Switch 2. Ensuite, on a une toute nouvelle. On a un tout nouveau Fire Emblem, Fortune Wave. Enfin, Fortune Weave plutôt. Bref, je prononce mal, mais vous avez capté, un nouveau Fire Emblem tout simplement. Donc voilà, en gros, de ce que j'ai compris, j'ai pas joué à tous les Fire Emblem dans ma vie, hein. Je suis pas un gros joueur de Fire Emblem. Mais de ce que j'ai compris, en gros, c'est les royaumes qui vont se réunir pour faire des sortes de Jeux Olympiques. Enfin, c'est plus un genre de tournoi mondial qui regroupe tous les royaumes. C'est plutôt cool. Et puis voilà pour le Nintendo Direct. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées. C'est pour ça que je suis allé un peu vite. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Moi, globalement, ce qui me hype, bah évidemment, déjà, c'est le film Mario. Clairement. Mario Galaxy 2 sur Switch, c'est plutôt cool, mais le truc c'est que Mario Galaxy 2 en vrai je l'ai fait il y a pas longtemps. Enfin, même en plus je vous l'ai fait il y a pas longtemps en let's play. Donc bon voilà. Le nouveau Mario Tennis, pourquoi pas. Après, le nouveau Yoshi, moi il m'intéresse en vrai. Et sinon bah comment dire, Pokémon ZA aussi ça m'intéresse. Et puis voilà. Et puis voilà, tout simplement. Pokémon Pokopia aussi, ça a l'air d'être intéressant. Donc bref, en vrai, il y a pas mal de choses à retenir. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo débrief vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.